La Terre est comparée à un coffre au trésor qui recèle d'anciens secrets datant des temps immémoriaux, attendant d'être découverts. Dans cette vidéo, nous verrons certains des mystères archéologiques qui ont intrigué l'humanité à travers les temps. L'armée de terre cuite. Découvert en 1974 par un agriculteur nommé Yang lors du forage d'un puits à 11 ans, en Chine, il représente une étonnante collection de statues grandeur nature. Construite sous le règne de l'empereur Qin Shi Huang, cette armée est un monument de la précision et de la gestion centralisée de la dynastie Qin. Composé de milliers de figures humaines et animales uniques, il révèle l'ambition de l'empereur de disposer d'une garde impériale immortelle pour le protéger dans l'au-delà. Malgré leur authenticité, les armes et armures d'origine ont été volées peu après leur création, laissant les statues vulnérables au temps et aux pilleurs. Cette découverte archéologique impressionnante met en valeur l'attention portée aux détails par les concepteurs et offre un aperçu unique de la puissance militaire et de la stratégie de la Chine ancienne. Bien que l'armée de terre cuite soit une merveille de conception impériale, l'emplacement exact de la tombe de Qin Shi Huang reste un mystère non résolu. L'héritage de l'empereur s'étend de l'unification au conflit, et l'armée offre un aperçu fascinant de la vision funéraire de Qin Shi Huang. Malgré la perte des armes originales, ces statues liées au mystère de l'empereur restent une source inestimable d'informations sur l'histoire ancienne de la Chine et la mentalité de ses dirigeants. Le mécanisme denticitaire. Les mécanismes denticitaires sont un ensemble d'appareils anciens, dont un mécanisme planétaire, découvert lors du naufrage denticitaire en Grèce en 1901. On pense que ces mécanismes remontent au 1er siècle avant J.C. et sont considérés comme l'un des premiers exemples connus de technologie des engrenages. Les appareils sont des outils astronomiques et calendaires complexes qui pourraient prédire les positions planétaires et les éclipses. Le niveau de connaissance en ingénierie et en astronomie requis pour sa construction suggère une compréhension avancée de la mécanique et de l'astronomie des temps anciens. Bien que la culture exacte qui a créé ces mécanismes soit inconnue, leur découverte a fourni des informations précieuses sur la sophistication technologique des civilisations anciennes. Malgré des décennies d'études, la fonctionnalité précise des mécanismes denticitaires reste un défi. Les études modernes et l'application de technologies telles que la tomodensitométrie ont révélé des détails cachés et contribué à une meilleure compréhension de sa structure interne. Les mécanismes restent une énigme fascinante, représentant une combinaison exceptionnelle de compétences techniques et de connaissances astronomiques à une époque où de telles avancées étaient considérées comme limitées. Son étude reste essentielle pour comprendre la complexité des compétences technologiques et scientifiques des anciennes civilisations méditerranéennes. Le sarcophage en plomb de Notre-Dame de Paris. Le sarcophage en plomb de la cathédrale Notre-Dame, également connu sous le nom de Notre-Dame de Paris, a été découvert lors de travaux de restauration après l'incendie dévastateur de 2019. Deux mystérieux sarcophages ont été découverts sous la nef de la cathédrale et, après des mois d'enquête, des détails sur les personnes qui y étaient enterrées ont été révélés. Le premier sarcophage contiendrait les cendres d'Antoine de la Porte, grand prêtre, tandis que le second abriterait les restes d'un inconnu surnommé la Cavalier, vraisemblablement un cavalier. Bien que ces découvertes mettent en lumière l'histoire d'individus de différentes époques, il reste encore beaucoup à apprendre sur leur vie et leurs implications historiques. L'enquête a révélé qu'Antoine de la Porte menait une vie sédentaire avec des signes d'abus d'aliments et d'alcool. Son lieu de sépulture orné de royauté suggère un héritage aristocratique. En revanche, le deuxième sarcophage, qui contient la Cavalier, présente des différences notables, indiquant que ces personnages ont vécu à des époques différentes. La découverte de ces sarcophages a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire de la cathédrale Notre-Dame et suscité un intérêt pour la vie et la société de ceux qui y sont enterrés. Les recherches archéologiques continuent de révéler plus de détails sur ces personnages historiques et leurs liens avec la riche histoire de la cathédrale et de la ville de Paris. Chiffre à Cambarot. Les figures sont une découverte archéologique intrigante découverte par Waldemar J. Rude, un archéologue amateur allemand, à Acámbaro, Guanajuato, Mexique.
Ces figures se composent d'environ 33 000 minuscules représentations en céramique qui remettent en question les perceptions conventionnelles de l'histoire et de l'archéologie. Rude a affirmé que les personnages ressemblaient à des dinosaures, ce qui a suscité des controverses et des débats sur leur authenticité. Certains considèrent les chiffres comme anachroniques et remettent en question la coexistence des humains et des dinosaures. Cependant, les sceptiques soulignent le manque de fouilles archéologiques formelles et de documentation appropriée, ce qui a soulevé des doutes sur la véracité des découvertes. La controverse se concentre également sur les motivations et les tactiques de Rude, suggérant que les personnages pourraient être des fabrications modernes pour soutenir un récit dramatique. Les figures d'Eakambaro soulèvent des questions sur la relation entre les humains et les dinosaures, mais le manque de soutien scientifique solide et l'absence d'enquête formelle soulignent la nécessité d'une approche archéologique plus rigoureuse pour évaluer leur authenticité. La pierre Rosette. Le parcours de la pierre de Rosette, d'une modeste dalle de pierre à un élément clé du savoir historique, s'est étalé sur des siècles. Découverte en Égypte en 1799, cette pierre est devenue un artefact indispensable pour percer les mystères du passé. La pierre de Rosette se distingue par son inscription trilingue en grec, essentielle à la compréhension des hiéroglyphes complexes qui ont dérouté les chercheurs pendant des années. Son importance réside dans son rôle de clé pour comprendre l'écriture symbolique de l'Égypte ancienne, qui unit le passé et le présent et ouvre la porte à une exploration approfondie de l'histoire et de la culture de cette civilisation fascinante. Les érudits ont déchiffré les hiéroglyphes en utilisant la partie grecque de la pierre, révélant ainsi les secrets des anciens mystères de l'Égypte. Cet artefact marque un tournant dans la recherche du savoir humain. Outre ses réalisations linguistiques, la pierre de Rosette offre un aperçu extraordinaire d'une société fascinante qui continue de susciter l'intérêt des gens aujourd'hui. Cette relique ancienne nous offre une fenêtre précieuse sur les coutumes, les croyances et les subtilités linguistiques d'une communauté ancestrale enveloppée d'un halo de mystère. La pierre de Rosette transcende son statut d'objet statique et devient un témoin vivant de l'immense pouvoir que peuvent avoir les clés linguistiques pour révéler les secrets de notre passé et mieux comprendre notre présent. En ouvrant les portes historiques, il a non seulement produit des hiéroglyphes, mais a également uni différentes cultures et épopées. La pierre de Rosette est devenue un symbole de cette convergence linguistique et une clé métaphorique permettant de découvrir les histoires du patrimoine humain. Crânes allongés en 1928. Julio Tello, un explorateur pionnier profondément intéressé par les mystères de l'Antarctique, entreprit une expédition audacieuse sur le continent gelé. En Antarctique, l'équipe de Tello a exploré des conditions extrêmes à la recherche de preuves géologiques et archéologiques. Étonnamment, ils ont découvert sous la glace des crânes allongés, différents de la forme humaine commune. Ces crânes rappelaient des civilisations anciennes comme la culture Paraka et les Égyptiens. Cette découverte difficile a soulevé des questions sur l'histoire de l'Antarctique, suggérant la possibilité d'une civilisation ancienne jusqu'alors inconnue. Les crânes sont devenus des sujets d'études et de débats intenses au sein de la communauté scientifique. Le poignard du roi Toutankhamon. Lorsque les chercheurs ont découvert la tombe du roi Tout au début des années 1920, ils ont découvert plusieurs anciennes chambres contenant des milliers d'objets, de meubles, de statues, de costumes, de chars et même de peintures. Mais l'artefact le plus important découvert était un poignard en fer. Ce poignard mesurait plus de 30 cm de long et était fabriqué à partir d'une météorite de fer, ce qui a laissé les scientifiques sans voix depuis sa découverte. Plusieurs études ont présenté des théories opposées sur son origine. Une enquête suggère qu'il a été fabriqué en Anatolie, dans l'actuelle Turquie, tandis qu'une autre étude indique que l'origine terrestre du poignard est inconnue. La fusion du fer n'existait pas sous le très bref règne du roi Toutankhamon, 1333 à 1323 avenue Jésus-Christ. Il est théorisé que le minéral utilisé pourrait provenir d'une météorite, mais ce n'est au mieux que spéculation.